Salut tout le monde, c'est le Gentil Végétarien pour la minute 30 du Gentil Végé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qu'on pourrait appeler le complot du goût. Le complot du goût, c'est quoi? C'est partir du principe, en quelque sorte, que ce qui est bon dans la bouche, au niveau des papilles, du palais, de tout ce qui est gustatif, ça va être forcément bon pour le corps, pour l'environnement, pour la santé. En tout cas, on ne pense pas que ça puisse causer du tort d'une de ces façons énumérées ci-avant. Euh, c'est quelque chose de compliqué, puisque quand on prend plaisir à faire quelque chose, c'est compliqué de se dire que ça peut avoir un effet pervers. En l'occurrence, beaucoup de gens pensent que la cuisine végétarienne est quelque chose de très fade. En l'occurrence, si on enlève le fromage quand on est végétalien ou vegan, les produits laitiers, les œufs, déjà que si on enlève la viande et le poisson, beaucoup de gens ont l'impression que l'assiette va être pauvre en goût, va pas être intéressante, et si on enlève en plus le fromage, eh ben en France c'est compliqué d'imaginer ça. Déjà, il faut savoir que la cuisine végé au sens large est quelque chose de très très riche. On va chercher beaucoup de choses dans les herbes aromatiques, les épices et dans des ingrédients qu'on ne retrouve que très rarement dans les garde-manger français. Mais il y a une espèce de deuxième saveur qui n'est pas liée aux papilles ni au palais, qui serait plutôt une saveur psychologique qu'on pourrait qualifier de saveur éthique, puisqu'on sait en mangeant végétarien qu'on est un petit peu plus aligné avec ses valeurs environnementales, de respect de l'éthique animale et de la vie en général, et ensuite de son propre corps, puisque manger végé, quand c'est bien suivi, c'est très bon pour la santé. On en parlait déjà à l'Antiquité avec Plutarque, et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Très bonne journée, salut!